Amis peintres et stratèges, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Farhammer, la toute première qui va se dérouler dans la version 9, la nouvelle édition de Warhammer 40K, qui plus qu'une nouvelle édition qui serait donc une refonte totale avec les règles qui changent entièrement, et plus une grande mise à jour avec beaucoup de petites règles qui sont nuancées, qui sont rajoutées, qui ont été un peu modifiées, et au final ça reste quelque chose de compatible, ce qui fait vraiment plaisir dans le sens où on ne va pas être totalement perdu. Si vous savez jouer à la version 8, vous avez juste à faire 2-3 parties pour voir des différences et vous ajuster, et non pas prendre vos anciens livres, tous vos codex, les mettre à la poubelle ou voilà, dans une malle et vous dire bon, on repart à zéro. Non, c'est quand même très agréable et je trouve intelligent de la part de Games Workshop, puisque l'édition 8 marchait bien. C'était la toute première édition qu'ils ont fait qui a été autant patchée, qui a été autant déjà fignolée au fur et à mesure du temps avec les chapter approved et les diverses modifications. Donc voilà. Pour l'instant, malheureusement, on n'a pas réussi à avoir à temps les nouveaux livres de règles en français pour pouvoir tourner cette vidéo. Oui, comme on est à Boston, on a un indique au Canada qui nous envoie les livres prépayés dans une boutique qu'on retire ici, et ça laisse un petit délai avec le Covid. Mais on a quand même pu se procurer les autres règles de base pour pouvoir jouer tranquillement cette partie. C'est ça, du coup, tout ce qui est objectif secondaire, nom de mission, etc., dans cette vidéo, ce sera la seule, on va parler en anglais. On va utiliser les termes qu'on a dans les livres, donc en anglais. Mais bien sûr, tous les termes de codex et autres, eux, resteront en français que nous. D'ailleurs, aujourd'hui, on va jouer donc dans un des scénarios prévus pour le format 500 points, le format Combat Patrol. Tout à fait, format, qui est une nouveauté de cette V9. Un format dédié à jouer à 500 points et qui a donc 3 scénarios qui lui sont propres. On a tiré au dé et on va donc jouer dans le deuxième. Celui qui s'appelle Outriders en anglais. Outriders. Dans les nouveaux scénarios proposés par le Games Workshop dans cette édition, les zones de déploiement et l'emplacement exact des objectifs tactiques sont déjà prédéterminés, ce qui va être, je trouve, une bonne chose dans le sens où il n'y aura pas le problème de savoir est-ce que les objectifs sont placés en haut d'un décor, d'une pyramide, les véhicules ne peuvent pas rouler pour aller les capturer, et ce genre de choses. Ça va faciliter un peu la vitesse aussi de mise en place de déploiement. D'ailleurs, tout l'avant-bataille en général a été beaucoup plus détaillé avec cette nouvelle édition, où il y a vraiment chaque étape qui est bien précisée. D'abord, créer les armées, c'est ça, choisir le format de la partie, créer les armées, puis se montrer les listes l'un à l'autre. Tout à fait. Ce qui avant n'avait jamais été montré exactement à quelle étape ça devait apparaître. C'est ça, il y a certaines personnes qui du coup faisaient valoir le fait qu'ils dévoilaient leur liste après le déploiement, qu'il y avait une sorte de guerre de l'information du coup pendant le déploiement, ce genre de choses. Donc là, ils ont vraiment eu une volonté de faire quelque chose de très carré, très structuré, dans le sens où d'abord on crée les armées chacun de son côté, de façon cachée du coup, puis on se les montre, puis seulement on tire le scénario. De la même manière, il va y avoir par exemple le fait de savoir si on met des figurines dans un transport ou en frappe en profondeur, en arrivée en réserve, etc. Ça se passe avant que le déploiement ait commencé. On va de nouveau, les deux joueurs, se cacher, marquer sur une petite feuille qu'est-ce qu'on veut faire, puis se le montrer en même temps. Et on va du coup essayer de deviner ce que l'autre va faire pour avoir un coup d'avance et pas être dans la réaction, je veux dire, immédiate. Ce qui est, je pense, une très bonne chose. Oui, donc il faut décider tout ça avant de commencer le déploiement, qui par ailleurs est maintenant un déploiement qui est de nouveau alterné entre les deux joueurs, comme ça a pu être le cas au tout début de la V8. Ouais, c'est ça, on va chacun tour placer une unité, puis une unité. Quelque chose qui est très différent, et je pense, à mon sens, c'est vraiment bien, c'est que durant ce déploiement alterné, aucun d'entre nous deux, donc aucun des joueurs, ne va savoir ou avoir d'indices concernant qui va avoir l'initiative, et donc jouera en premier. Ce qui fait que placer une unité cachée, par exemple, a un intérêt pour chacun d'entre nous. Alors qu'avant, il y avait toujours un joueur qui avait 5 chances sur 6, donc on supposait qu'il allait du coup placer toutes ces unités très exposées, très en avant. C'est ça, de façon offensive, pour faire le plus de morts possible tour 1, puisqu'il avait la quasi-certitude de commencer en premier. Là, si on a des troupes fragiles, on va tous les deux avoir un peu les chocottes, se dire bon, je vais mettre derrière un pilier, lui il sera derrière une ruine, patati patata. Et à l'inverse, on peut aussi décider de prendre des risques tous deux et de se dire ah, je le sens bien, je pense que cette unité de corps à corps qui fait très mal mais qui tire pas loin, allez, je suis un petit peu audacieux, je vais la mettre en avant, et si jamais j'ai l'initiative, ça va faire de gros dégâts. Donc il y a un jeu psychologique comme ça et tactique lors du déploiement qui est, je trouve, très agréable.
Il y a beaucoup de changements, beaucoup de choses qui ont bougé. On va vous en parler pendant la partie, de façon à ne pas vous submerger d'informations. Mais ça va, c'est surtout plein de petits détails qui changent et les mécanismes principaux restent les mêmes. Dans cette partie, du coup, on va jouer mes sœurs de bataille. C'est ça, et moi je vais reprendre mes custodes. Alors pourquoi les custodes? Parce que on a reçu par contre le livre du Psychic Awakening de la guerre de l'araignée, qui entre autres concerne les règles sur les custodes. Et j'avais quelques stratagèmes et diverses règles que j'avais envie de tester, et c'est pour moi aussi l'occasion de voir ce que ça donne durant cette partie. 500 points contre 500 points. Aucun d'entre nous n'a pour l'instant de bonus de revanche l'un contre l'autre, puisque jusqu'à présent on fait à peu près du ping-pong pour savoir qui gagne la partie, alors que les sœurs de bataille sont plutôt habituellement solides. En tout cas, en V8 on a vu qu'elles avaient en général tendance à gagner assez souvent, mais les custodes ont été chanceux dernièrement, ils étaient plutôt capables de garder les points avec leur armure et leur endurance légendaire, même face à des charges de Sainte Célestine et je ne sais quelle bêtise, que je soupçonne qu'il va probablement jouer, mais on va voir ça très très vite. Ça. Tout à fait. Bonne partie, bonne chance Amélie. Bonne chance. Alors, vu que maintenant les zones de déploiement et les objectifs sont fixes selon le scénario et qu'il n'y a que 3 scénarios, on a pris le temps de préparer avec Amélie 3 templates en papier qui vont nous permettre assez rapidement de mettre en place le terrain et le scénario sans avoir à prendre des mesures Comme ça. voilà, sans avoir à prendre des mesures pendant 20 minutes. Hop, les objectifs. Objectifs d'ailleurs, nous on joue toujours avec ceux qu'on a, mais en théorie maintenant ils ont un socle exactement de 40 mm et il est bien précisé que les figurines ne peuvent pas marcher dessus et ainsi de suite. Ils ont une vraie existence, peuvent donc aussi potentiellement cacher des lignes de vue et ce genre de choses. Donc là où avant c'était juste quelque chose de plat et fin et inexistant. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on va pouvoir mesurer maintenant depuis les bords d'un objectif pour savoir si on le contrôle. C'est toujours 3 comme avant, mais c'est du bord. Ce qui facilite, il faut bien dire, grandement les choses.
dans le même genre, de façon à ne pas avoir à couper notre beau tapis de jeu et à garder quelque chose d'assez exact sur nos surfaces, on s'est fait prendre un petit cadre sur mesure. De la bonne taille du nouveau terrain de Combat Patrol, c'est-à-dire 44 pouces par 30. Exactement. Bon, plus qu'à mettre en place le décor. Chose qui est importante aussi maintenant, dans la nouvelle édition, il y a des recommandations de décor qui donnent des exemples, on va dire, très clairs sur le nombre d'éléments de décor, comment ils doivent être placés et ainsi de suite. Et globalement, ça encourage à ce qu'il y ait beaucoup plus de petits décors un peu partout qui puissent briser les lignes de vue et qui ajoutent beaucoup de règles sympathiques qui n'existaient pas avant. Il est temps désormais de révéler les objectifs secondaires, car dans cette nouvelle édition, chaque joueur, en connaissant l'armée ennemie exactement, le scénario et la carte avec le décor, choisit ensuite, dans son petit coin, 3 objectifs secondaires qui donnent des points de victoire. En gros, c'est ce qui remplace ce qu'on connaissait avant, qui était tuer le seigneur de guerre, réserve de ligne, frappe initiale. Tout le monde avait les mêmes. Là, en fait, il y a un aspect stratégique où on construit nos conditions de victoire nous-mêmes, en essayant bien sûr de prendre quelque chose qui nous semble réalisable vu la liste ennemie. Ce qui est intéressant, il y a un petit aspect tactique quand même non négligeable. Alors il y en a beaucoup qui sont plus intéressants à 500 points que d'autres, donc ça ne m'étonnerait pas qu'on ait choisi partiellement les mêmes. Les objectifs secondaires sont répartis en différentes catégories, certaines spécialisées dans le fait de tuer les ennemis, d'autres de contrôler la carte, et on a le droit de prendre au maximum qu'un seul objectif secondaire parmi chacune de ces catégories. C'est ça. Alors, je commence. Ouais, vas-y. J'ai pris Slay the Warlord, donc sans doute tuer le seigneur de guerre en français, qui correspond à peu près à ce qui existait avant. Il faut simplement qu'à la fin de la bataille, on regarde est-ce que la figurine seigneur de guerre, donc Sainte Célestine, je le sais puisque j'ai vu ta liste, si elle est décédée pour de bon et qu'elle n'est pas ressuscitée et toujours présente sur le terrain, eh bien je gagne 6 points de victoire. J'en ai pris un de la même catégorie, j'ai pris Assassinate, donc assassinat, qui rapporte 3 points de victoire par personnage ennemi tué au cours de la partie. Ah, et j'en ai 2, moi, le personnage. Ça ressemble pas mal, mais du ça coup... peut me rapporter potentiellement autant de points que... C'est ça, peut-être que si t'en tues un seul des deux, bah, au moins t'en as gagné déjà 3, alors que peut-être le seigneur de guerre est encore en vie. C'est justement le Shield Captain sur moto qui, comme tu sais, est très solide, qui est mon seigneur de guerre, donc ça semble malin. Alors ensuite, dans une autre famille d'objectifs secondaires, j'ai pris While we stand, we fight. Tant que nous tenons debout, nous combattrons, quelque chose dans ce genre-là, qui est que les 3 figurines qui coûtent le plus cher de mon armée, tant qu'elles sont encore en vie à la fin de la bataille, elles nous rapportent chacune 5 points de victoire. C'est un peu une sorte d'anti-tuer le seigneur de guerre où je veux que mes personnages élites survivent. Je trouve ça génial. Donc chez toi, ce sera le Shield Captain sur Motojet, Ouais. ton autre QG, qui est aussi un Shield Captain, Ouais. et un de tes custodes dans ta peau. Et toi alors, qu'est-ce que tu as pris? Là, j'ai pris exactement le même en fait. J'ai aussi pris While We Stand We Fight, Ouais. qui donc chez moi me permettra de gagner 5 points de victoire si à la fin de la partie j'ai Sainte Célestine encore en vie, 5 autres points si ma canonesse est encore en vie, et 5 autres points si la 3e figurine la plus chère, qui chez moi est une Battle Sister équipée d'un multifuseur, est encore en vie. Très bien. Je te montrerai laquelle parce que j'en ai 2 unités, mais c'est celle où l'unité la plus nombreuse. D'accord, pas de souci. Je te montrerai aussi clairement de quel custodes il s'agit pour les troupes. Et en dernier, j'ai pris le Linebreaker, donc réserve de ligne, mais qui est différent de ce qu'on connaissait qui portait le même nom en version 8. À chaque tour, donc c'est pas que à la fin de la bataille, si j'ai au moins 2 unités, donc si j'en ai qu'une seule, ça ne marche pas, qui sont dans ta zone de déploiement, ça me rapporte du score. Donc si j'arrive à le faire suffisamment... Jusqu'à tout de même un maximum de 15 points. Tous les objectifs secondaires, par exemple Assassinate, te dit que ça donnait 3 par personnage, même si vous jouez en 2000 points et que votre adversaire, je sais pas comment, il a une liste avec 10 personnages et que vous avez tué les 10, dans tous les cas, il y a un garde-fou qui dit attention, quel que soit l'objectif secondaire et la partie dans laquelle vous jouez, un même objectif ne peut jamais donner plus de 15 points.
Moi, en dernier objectif, j'en ai choisi un qui est en fait un objectif spécifique à ce scénario, qui s'appelle Surveille, donc surveillance, enquête, quelque chose comme ça, et qui va me faire marquer 5 points de victoire si à la fin d'un round je contrôle les 2 pions objectifs ici et ici qui sont en dehors de nos zones de déploiement, qui sont en terrain neutre. Très bien. Ce qui est sans doute facilement faisable puisque tu sais que je joue une armée avec peu d'unités différentes. Exactement. Là où toi tu en as 5 de tête, si je me souviens bien. Tes 2 troupes, les lentes et les 2 QG, ouais. C'est ça. Donc tu as quand même plus de contrôle de terrain que moi, donc ça paraît faisable. Mais tous les scénarios ont effectivement un objectif secondaire qui leur est propre, et c'est ce que tu as choisi pour ton armée. Maintenant qu'on connaît ça, on va pouvoir déterminer qui est le défenseur et qui est l'attaquant. Sachant que, qu'est-ce que ça va changer concrètement? Celui qui gagne ce jet de dés choisit qui est défenseur et attaquant. Le défenseur choisit s'il veut être ici ou ici. Mais ça ne lui donne en aucun cas l'information s'il commence en premier ou pas. C'est ça. Le défenseur sera aussi le premier à devoir déployer poser une de ses troupes. Une unité pour l'alternance du déploiement. Allons-y. Allons-y. J'ai fait 4. 1. Tu as égalité. Veux-tu être défenseur ou attaquant? Alors, pour ça, je vais essayer de regarder est-ce qu'il y a une zone de déploiement qui m'a l'air vraiment meilleure que l'autre ou pas. Pas mal de toute façon de terrains de ruines qui empêchent de tirer, qui sont au milieu du terrain, ce qui est maintenant nécessaire. Mais il y a peut-être quand même un peu plus de protection ici si tu veux te cacher que là-bas où il y a juste ces grandes caisses là-bas, des grands containers. Après, il y a un cratère là-bas qui protège du corps à corps, qui pourrait nous intéresser tous les deux, vu qu'on joue tous les deux au moins partiellement corps à corps. C'est pas évident. Je vais choisir d'être défenseur et je vais choisir d'aller me déployer par là-bas. Très bien. Donc, on va pouvoir noter sur l'ardoise nos objectifs secondaires, qui est placé où, et faire le déploiement de nos Et on armées. se retrouve tout de suite. Alors, on sait que tu es donc le joueur défenseur. Tu vas devoir commencer à déployer ton armée. C'est ça. On a choisi préalablement de ne mettre personne en frappe. Un niveau, tout à l'heure, hors caméra. Alors, Donc, je sais que toi tu as peu d'unités. tout à fait, j'en ai que 3. D'ailleurs, pour information, mes figurines donc les plus chères pour l'objectif While We Stand, We Fight, où j'essaie de faire survivre des gens, sinon bien sûr mes 2 QG. Et comme mes équipements en bouclier coûtent un peu plus cher, c'est un des 2 boucliers, et plus précisément, je vais dire que c'est celui-ci. D'accord. On va essayer de survivre Moi, jusqu'à la fin de la bataille. c'est cette sœur ici, avec son multifuseur et sa crête rouge. Très bien. Pas la louper. Et ben. Donc ici, je vais avoir des informations. Je vais commencer par placer une unité qui n'est pas très importante pour moi. Je vais mettre cette unité de sœur, la plus petite, ici. Je vais aller la mettre par ici, où elle sera, du moins pour le premier tour, encore camouflée en partie derrière cette ligne, si jamais par hasard tu as le tour 1. Tout à fait, car il faut préciser maintenant quelque chose d'important. Donc la plupart des décors ont des règles qui leur sont propres, sous forme de mots-clés. Avant que la partie commence, on se met d'accord avec son adversaire pour dire ce décor-ci, c'est mon nom règle en anglais, mais ça se joue comme une ruine, qui a une era terrain, qui donne du light cover, toutes sortes de choses. Et entre autres, obscuring, sans doute obscurcissant en français, dit qu'à partir du moment où il n'y a pas d'unité qui tire ou qui se fait tirer dessus, qui est à l'intérieur de l'élément de terrain, s'il y a cet élément de terrain entre guillemets en ligne de tir entre les deux, on considère qu'il n'y a aucune ligne de vue. Donc malgré ici toutes les fenêtres et le grand trou, c'est comme s'il y avait un mur plein, tant qu'il n'y a pas une figurine qui est à l'intérieur, on ne voit rien. Ce qui fait que les nouveaux terrains de cette édition ont beaucoup comme ça d'éléments qui empêchent les massacres autour, ce qui est plutôt pas mal. Ce qui est plutôt pas mal. J'ai placé une unité, c'est pas ton tour. Alors on va placer cette troupe ici. Très bien. Tu t'es placé dans le cratère. Je vais placer ma deuxième unité de troupe, celle qui est un peu plus nombreuse. Tes armes, elles ont quelle portée déjà? Alors, les lames sentinelles ici sont des pistolets à portée 12 et les lances sont à portée 24.
tir à pied. Très bien. Très bien. Donc le 18 sera entre nous. C'est ça. Le diamètre du rond qui sépare les deux zones de paiement est de 18. Je vais jouer sur le fait que j'ai une portée un peu plus grande, mais pas mettre ce petit truc-là au bord de la zone de développement ici, mais le mettre un tout petit peu plus éloigné. Et elle va essayer d'aller assez rapidement attraper le pion objectif qui est de ce côté-là. À ton tour. Maintenant, il va falloir que tu déploies un TQG, un Oui. personnage. Sans grande surprise, le Shield Captain est ici. Il abrite derrière ses hommes. Bien. Moi, je vais placer mes séraphines. On va essayer également de masquer un tout petit peu derrière, de forcer à bouger pour les voir avec toutes ces figurines. Sans un petit peu de place au milieu d'elles. Voilà. Seigneur de guerre, le fameux, qui a reçu 3 points de commandement. C'est pour ça que j'en ai 0 au début de la bataille. De façon à recevoir différents bonus tous plus fous les uns que les autres. Donc, je pense que je vais le mettre juste ici. Très bien. Et bien, Sainte-Célestine va se mettre au milieu des séraphines, dans un cœur angélique prêt à protéger la Sainte Terra dans cette partie de chasse. Exactement, c'est une simulation organisée par la défense des planètes gardiennes de l'empereur pour s'assurer qu'aucun Xénos ni une force du chaos n'est capable de s'infiltrer. Comme ça, elle est aussi assez bien placée pour aller le charger. Et enfin, parce que je n'ai plus d'autres côtés à placer, je vais déployer ma canonnesse. Donc maintenant, un intérêt certain à avoir plein d'unités différentes, c'est qu'on a un peu de la vision d'ensemble pour poser les troupes clés. Là où, si on joue élite ou en tout cas peu de troupes comme moi, peu d'unités différentes, je veux dire, on est obligé de montrer son jeu. Et ta moto, par contre, elle se déplace incroyablement vite, si je me souviens bien. Tout à fait. Dans de 16 ou quelque chose comme ça. Je crois que c'est 14. 14. Ah oui, c'est pas un vaincu. Mais avec une bonne charge. Alors, il y a un mouvement de 14, mais il y a le mot-clé vol aussi. Et Toujours tu peux agréable. avancer les charges? Non. Non, je n'ai pas de règle pour avancer les charges. Par contre, je peux utiliser la règle de plein gaz. Dans les avances, je fais 6 automatiquement sans avoir à lancer le dé. Moi, si je me mets à plus de 10, ça devrait être large. Je vais mettre ma canonnesse par ici, pouvoir donner son aura à ses consoeurs, capturer le point qui est là, Et être en sécurité. et être en sécurité. Et en plus, ça lui cacher une tir, ce qui est toujours un plus. Et elle sortira quand il y aura un peu plus de monde dans le coin. On va pouvoir enlever les zones de déploiement. Très bien. Et on va faire maintenant un jet de dés important, qui est à savoir qui commence en premier. 4. 1. Très bien. C'est donc moi qui vais avoir Le choix. privilège. savoir qui commence en premier, et bien sûr je vais le prendre. Une petite seconde avant que ça commence, je vais devoir déterminer mes hits sacrés. Comme d'habitude, je vais choisir de lancer 2 dés et de prendre les 2 bonus que je retiens ainsi au hasard, plutôt que d'en avoir un seul, mais de mon choix. Alors, on va voir les 2 dés. Aujourd'hui, l'empereur m'accorde la main de l'empereur. Ce qui me permet d'ajouter 1 à léger d'avance et de charge. Voilà, la soufflexion. Et 2, l'esprit du martyr, qui fait que lorsqu'une figurine est détruite, je lance un dé de 6 avant de la retirer du jeu. Et sur 5+, elle peut effectuer un dernier tir ou une dernière attaque de corps à corps. Intéressant. Voilà, ce sera tout pour moi. Et je vais également tirer mes dés d'Irak. Et j'en ai un
Parce que je joue sœur de bataille et que j'ai des figurines avec la reine de Un, parce que tu as traité de guerre. Et un, parce que j'ai voilà, Sainte Célestine, la traite seigneur de guerre, fanale de la foi. Et ça va être un 2 et un 2. Je peux le mettre en dessous comme total, on saura de quel il s'agit. Ok. Et donc c'est désormais mon tour qui commence. Et lors de ce tour, il y a au début du tour de chacun des joueurs une nouvelle phase qui s'appelle la phase de commandement. Qu'est-ce qui se passe? Elle porte ce nom parce qu'on gagne un point de commandement, ce qui est une nouveauté très appréciable, surtout pour les armées qui, comme les custodes, avaient beaucoup de mal avant à utiliser des stratagèmes, puisqu'ils ne pouvaient déjà à l'époque à peu près constituer que des patrouilles en 500 points. Oui, en 500 points, un bataillon, c'était plutôt compliqué. C'est ça. Maintenant, on est enfin à armes égales. On va à chaque fois avoir une base de 3 et un point de plus à chaque tour. On sait que la partie peut forcément 5 tours, pas plus, pas moins, il n'y a pas de rallonge de temps, contrairement à mon ça. Mais du coup, ça va me faire potentiellement 5 points de plus que les 3 de départ. Et ça, c'est plutôt chouette. La phase de commandement sert également à capturer les points objectifs et scorer des points en fonction, mais pas au cours du premier round. Exactement. On va y revenir un peu plus tard quand ce sera un. Alors, c'est donc maintenant la phase de mouvement du classique qui va commencer. Je passe sa petite réglette. Parfait. Alors, on va donc commencer par faire le mouvement de ces bons vieux custodes, mais ils sont dans un cratère. Cratère qui a maintenant un nouveau mot-clé qui est difficult ground, terrain difficile sans doute en français, qui soustrait deux mouvements aussi bien de charge que d'avance que de mouvement normal. Donc, contrairement à avant, ils ne bougeaient que de 4 parce qu'ils ont commencé bien à l'abri dans ce cratère. Ce qui aurait pu m'être utile pour potentiellement survivre quelques tirs. Pareil pour ce brave capitaine qui va encore être dedans. Très bien. Et ensuite, on va passer au Shield Captain sur Authoric. On a oublié de couper la clim. On a maintenant coupé la clim qui devait en fait faire pas mal de bruit pendant cette vidéo. On en est désolé, c'est la première fois qu'on tourne une vidéo avec la clim. Maintenant que Amélie a remédié à ce petit incident imprévu, on va pouvoir continuer la phase de mouvement. J'ai un mouvement de 14, je pourrais le mettre juste ici. Et du coup, pouvoir faire une charge facilement sur cette unité. J'ai fini ma phase de mouvement. Phase psychique, il n'y en a pas. Phase de tir, eh bien, c'est parti. On va commencer par ces individus ici. Ils ne peuvent pas tirer à travers la rune, mais il y en a un ou deux ici qui ont une visibilité sur les séraphines, ou bien sûr sur cette unité là-bas. Alors, les Sentinel Blade, les épées ont une portée de 12, je pense qu'ils sont trop loin, voilà, pour tirer sur quiconque. Donc je vais pouvoir faire tirer que les lances gardiennes. Et je pense que celui-ci, a-t-il une vision ici sur tes figurines? Oui. Ouais. Ah, tout qui ouais. Donc les deux là vont tirer sur les séraphines. Allons-y. Chacun un seul tir, puisque je ne suis pas à demi-portée. Touche alors, bien sûr sur 2+. Sur 2+, relance bien grâce au Shield Captain, 2 touches. Très bien. Je blesse sur du 3+. Alors un 1 et un 3. Eh bien, il y a une seule blessure. Pénétration -1. Eh ben... C'est dégâts 2, mais ça ne va pas changer grand-chose. Donc la sauvegarde d'armure de 3+, passe à 4+. Tout à fait. C'est un 1. Ah ah, donc une perte. Une perte. Je vais garder celle avec des pistolets lance-flammes et en enlever une ici. Ça risque de potentiellement me mettre en danger pour une charge. Peut-être un petit trou maintenant ici, mais c'est pas grave. On n'a pas trop le choix. Et le chef ici va faire la même chose sur la même troupe. Aussi un seul tir. C'est parti. Touche au 2+, et ce qu'il blesse sur 3+. Il blesse, pénétration -1. 4+ pour sauvegarder. C'est sauvegardé. Oh, d'ailleurs, tu as une règle de martyr, tu m'as dit. Ah oui, tu c'est vrai. viens de déterminer. C'est vrai. Sur 5, Sur 5 ou 6. 6, elle a le droit de faire un dernier tir. Non. Non, elle est morte sans avoir l'occasion de venger sa mort. Et il ne reste plus que ce personnage ici. Avec son Hurricane Bolter, ouais. quelque chose comme ça. C'est ça, avec son Bolter Hurricane. Sur qui est-ce que je vais mes tirs? Peut-être pas si mal d'essayer de tuer les séraphines. Je pense qu'il va tirer tous ses tirs sur les séraphines. Alors c'est rapide fire, donc tir rapide 6, je fais donc 12 tirs, car je suis à demi-portée, qui vont être faits sur la troupe de séraphines.
Je touche sur 2+, relance des 1. C'est l'avantage de jouer Custodes. Ah oui, il relance des 1, lui aussi est un chip captain, donc il a cette aura. Exactement, il bénéficie du même. Il y en a quand même un qui rate. C'est ça. Et on va devoir blesser maintenant, ça va être du 3+. On a les 1 et les 2, il y en a un petit paquet. Alors, j'ai plutôt de la chance il là-dessus. n'y a que 5 blessures, il n'y a pas de pénétration d'armure qui se tarde. Donc tu auras ta sauvegarde play, qui est de 3+. 5 jets de sauvegarde pour les tirs de la moto. Eh bien, ça fait une perte de plus. Ouais. Quelle prends-tu en B? Peut-être celle-ci. Cohérence d'unité reste maintenue, mais ça laisse pas trop d'espace pour passer les deux. Alors, on va voir si l'esprit du martyr s'active. Il s'active. Très bien. Donc, elle a 2 pistolets bolteurs. Elle peut tirer sur Avec toutes ses armes de tir ou une seule? Une seule. Ah oui, une seule. Donc, un seul pistolet. Alors, elle touche sur 3+. Elle touche. Elle blesse. Force 4 contre endurance de 6. 5 ou 6 pour blesser. Ça ne blesse pas. Très bien. Fin de la phase de tir. On va passer maintenant à la phase de charge. Et la question c'est, qui est-ce que je tente de charger? Je pense que je vais déclarer une charge uniquement sur cette troupe-ci. Dorénavant, il y a eu une petite modification sur les charges, puisqu'il faut à présent réussir sa charge contre toutes les unités qu'on a déclarées, pour que la charge soit considérée comme étant réussie, et donc qu'on puisse s'engager au corps à corps, etc. En plus de ça, si on veut qu'une unité tire en état d'alerte, il faut utiliser un stratagème commun, un nouveau stratagème à 1 point de commandement, et une seule unité peut tirer en état d'alerte pour toucher sur des 6 comme avant. Donc, est-ce que tu souhaites faire tirer cette unité en tir d'état d'alerte avec un de tes 2 points de commandement? Oui, je pense que sinon elles vont toutes trépasser très vite. Et au moins, comme ça, elles auront l'occasion de faire quelque chose. Alors, allons-y, tu touches sur des 6. Alors, Tu vas pouvoir séparer peut-être tes armes. c'est ça. Alors, on va mettre donc les bolteurs, 2 tirs, 4 tirs, 6 tirs avec ce combi. 6 et 4, 10 tirs. J'imagine que tu décides de surcharger Oui, ton arme de combi qui est de devant. toute manière, ce sera peut-être sa dernière action. Alors, c'est 6 pour toucher, donc. Et je vois 2 6. Alors, est-ce que ça blesse 5 ou 6 pour 5 ou blesser? 6 pour blesser. Une blessure. Une blessure, pas de pénétration d'armure, j'imagine. Oui. Sauvegarde à 2+. 1. Bon, bah, tant pis. Mais j'ai le trait de seigneur de guerre de création supérieure qui me donne la possibilité d'ignorer cette blessure sur 5 ou 6. 4. Il n'en est rien, j'ai perdu un de mes précieux points de vie. J'en ai habituellement 7, il m'en reste du coup 6. Mais ça va également activer une des nouvelles règles qui vient tout droit de la guerre de l'araignée grâce au stratagème qui m'a coûté un de mes 3 points de commandement, qui n'est autre que celui du capitaine commandant, quelque chose comme ça. C'est ça, pour un point de commandement, capitaine commandant, qui permet un ship captain d'être le grand chef de mon armée et d'avoir un bonus supplémentaire. Et j'ai choisi redoutable jusqu'à la mort. Pour chaque point de vie que cette figurine a perdu, augmenter de 1 sa caractéristique d'attaque jusqu'à un maximum de 3 attaques additionnelles. Du fait qu'il a été blessé par cette petite balle, il est encore plus redoutable pour sa charge. Très bien. Il reste ensuite ton combi d'asthma Exactement. Et le multifuseur. Le multifuseur. Alors, on va commencer par le multifuseur, sur un 6, toujours, allez. Non, c'est un 2. Et le plasma surchargé. 6, ça touche. Ça touche, malheureusement. Alors, est-ce qu'il Tu as une blesse? endurance de 6, c'est ça? Donc là, ça va passer sur 3 ou plus, ce qui est déjà beaucoup plus facile. Ça blesse. Alors, quelle est ta pénétration d'armure? Surchargé, je dirais moins 3. Je crois que c'est toujours la même en fait. La surcharge augmente d'un point la force et d'un point les dégâts. Mais Ah, la pénétration, oui, elle n'est pas modifiée. Moins 3, les deux moins 3. Les deux sont à moins 3. Donc, normalement, mon armure passerait de 2 à 5, mais j'ai une sauvegarde invulnérable qui, grâce à ma relique, la motorelique, me donne une sauvegarde invulnérable sur 3+. 3, c'est réussi. Je vais pas perdre 2 points de vie. Et il reste Plus qu'à lancer les dés plus pour qu'à charge. lancer la charge. Ça ne devrait pas être trop dur, d'autant que je peux relancer grâce à ma relique.
Alors, allons-y. C'est un 4, c'est suffisant. Je peux faire un mouvement jusqu'à 4 pouces, mais il faut que je fasse attention à ce que Sainte-Célestine ne vienne pas 3 ou moins de moi. Donc, je vais me mettre par exemple par ici. Je suis à plus que 3 d'elle, on est bien d'accord. Vous ne pourrez pas venir Un tout petit chou là, ouais. Hop. J'ai fini la charge. C'est maintenant le corps à corps. Alors, par rapport à avant, petite nuance, c'est l'adversaire qui, en phase de corps à corps, fait commencer l'alternance de qui tape. Mais heureusement, si on a une unité qui charge, elle tape toujours en premier. Mais ça change des choses. S'il y a un combat qui s'éternise et que c'est à votre tour de commencer le combat, ben c'est l'adversaire qui va d'abord vous frapper, ce qui change pas mal de choses. J'ai donc normalement 5 attaques, plus une de Miséricordia, le petit couteau que j'ai converti contre ici. Mais comme je suis blessé et que j'ai dépensé mon stratagème de capitaine commandant, j'ai donc une attaque de plus. J'ai donc en réalité 6 attaques et une de Miséricordia. 3, 4, 5, 6, je fais la Miséricordia à part. Alors, pour toucher, c'est sur du 2+. Relance des 1, j'ai un 1 ici, je relance. Tout qui touche. Alors ensuite, la force. La lance d'intercepteur me dit force plus 1, je suis tout pile, la force 6, c'est le double en son endurance, donc je laisse sur 2+. Et comme j'ai chargé, cette arme me permet de relancer les jets de blessure loupés. 2 plus. On les charge. Relance des 1, c'est pas mal. Tout est réussi. Il y a une pénétration d'armure de -3. Donc ça fait passer la sauvegarde à 6 plus. Ouais, ce qui est C'est la la même même que que le bouclier de la foi. C'est ça, la sauvegarde invulnérable. Sur des 6, il y a des survivantes. Il y a encore la Allez. miséricorde après. Miséricordia. Eh bien non. Ça fait. Oui, elles sont que 5, donc même si je Alors, choisis. on peut voir si elles ont tout de même la riposte Tout à dans fait. leur mort grâce à ton bonus de sort efficace. Oui, je vais les faire grouper parce que de toute manière. C'est je une seule choisirai attaque de corps à corps. ou un tir, je vais essayer de faire un tir de pistolet, ce sera plus efficace. Oh! Est-ce que tu n'es pas obligé de faire un coup au corps à corps si tu es engagé au corps à corps? Je vais vérifier ça. C'est vrai que c'est malin puisque tu peux tirer au pistolet et t'es engagé au corps à corps. Mais ça m'a l'air très surprenant. Sur 5+, la figurine peut tirer avec une de ses armes de tir comme s'il s'agissait de votre phase de tir, ou effectuer une attaque avec une de ses armes de mêlée comme s'il s'agissait de la phase de combat. Si la figurine a un tableau de dégâts, utilisez la D'accord, ligne très du bien. tableau. Effectivement, tu peux au corps à corps décider durant ton dernier souffle de tir au C'est ça. pistolet. Donc, pour ces 5 sœurs, on va faire Sur 5 ou 6. 5 ou plus, il va y avoir voilà, un petit tir de pistolet bolter qui va s'ajouter. Il y en a 2. Alors, on va voir si ça touche. Alors, ça touche sur 3 ou plus. Ouais. C'est là que c'est bien parce que au corps à corps, ce serait du 4 ou plus. Ouais, c'est vrai. Puis Il y a t'as 2 aussi touches. force 4. Et c'est ça. Et du pas coup, mal, j'ai en force fait. 4 et Ouais. pas force 3, ce qui me permet de blesser sur 5 ou 6 et pas juste sur un 6. C'est vraiment bien pensé en fait. Malheureusement, rien ne blesse. Et elles sont du coup. Toutes retirées Toutes retirées. complètes. Je pourrais en théorie faire un mouvement en 3 pour rapprocher la figurine ennemie la plus proche. Mais ça t'exposerait à une riposte. Oui, mais pas de Sainte-Célestine, C'est juste des. Je pense que je vais le faire du coup. Je pense que je vais me déplacer de jusqu'à 3 pouces ici et engager la troupe volante. Très bien. Alors, C'est à elle, du coup elle va pouvoir se rapprocher faire un petit mouvement d'engagement, Voilà. jusque 3. et frapper. Alors, les séraphines, elles ont une attaque chacune, sauf la sœur supérieure, qui est celle avec la petite mèche blanche là, qui a une de plus. Allons-y. Et elle touche sur 3 plus et non pas 4 plus comme la sœur à pied. Oh, il y en a 3 qui touchent. Mal. Malheureusement, elles n'ont qu'une force de 3. Contre une endurance de 5 plus 1, car il en auto 6. C'est 3-6, j'aurais bien aimé les pour blesser. Et pas de blessure, Très bien. malheureusement. C'est la fin de mon corps à corps. Et on va avoir du coup maintenant, avant la fin de mon tour, la phase de morale. Alors le moral a été modifié. Le début c'est comme avant, on regarde est-ce qu'il y a une troupe qui a eu des pertes sur-ci. Oui, cette troupe-ci a eu combien de morts? 2. 2, Donc tu lances toujours un dé de 6 plus son nombre de figurines de perte. 5. Tu as fait 5, C'est c'est... inférieur à un la peu morale, moral, voilà. le test est réussi. Mais en supposant que tu l'aies loupé, contrairement à avant où on prenait l'écart, la marge d'échec, c'était le nombre de figurines qui fuient. Il y a maintenant une autre étape pour voir combien de figurines fuient qui est un peu particulière. On verra si jamais ça arrive dans cette partie un peu plus tard. Et bien, c'est du coup ton tour qui va pouvoir commencer, Très bien. avec notamment la phase de commandement qui te donne
également un point de commandant. Difficile, tu m'as déjà éliminé une belle troupe. Après, Sainte-Célestine reste pour l'instant entièrement avec tous ses points de vie. Je vais avoir une chance d'essayer de m'occuper de ce Shield Captain pendant mon tour. Bon, je vais jeter juste un petit coup d'œil à les stratagèmes. Séraphine, je pourrais utiliser, si je le souhaite, un stratagème pour qu'elle puisse tirer et charger malgré le fait qu'elle s'est battue en retraite. Je préfère l'avoir en tête, même si je ne suis même pas encore sûre de savoir si je vais l'appliquer ou non. Pour l'instant, la capture du point là-haut me semble un peu lointaine. Il faut d'abord que je m'occupe de cette menace ici présente. Voyons voir. Si mes sœurs là vont jusqu'ici, elles pourront aller capturer ces points. Ce qui est intéressant. Je vais faire ça. Alors, elles vont avancer, puisque avec mon ordre du suaire d'argent, ça ne me donne pas de malus particulier pour tirer. Pas plus que le fait de simplement me déplacer. Bon, elles peuvent avancer jusque 6 plus 1, grâce à mon aide sacrée, 7. 7, effectivement. Donc elles peuvent faire un mouvement jusque 13. C'est pas mal. Ce qui est tout à fait respectable. Ouais. Je peux mettre à peu près aussi loin que je veux, mais je veux être à portée 24 du Shield Captain, pouvoir tirer dessus tranquillement une fois que j'aurai bien sûr en retraite. Très bien. Et ben, elles vont aller se mettre derrière cette jolie barricade ici. On ne peut pas s'arrêter dessus, mais on peut passer au travers. Je crois que ça enlève un petit peu de mouvement, mais. Ça enlève 2, c'est comme le cratère. C'est ça. C'est comme si on considère comme du terrain difficile. Et ça donne des bonus si jamais on est derrière. Enfin, si on est à 3 ou moins, en fait. Figurine, car maintenant la plupart des décors donnent des couverts à la figurine et non plus uniquement si toute l'unité est dedans. Et voilà, elles sont bien à 24, elles auront bien une vue, tout va bien. Canonesse, pour avoir envie de donner ces différents bonus à son aura à ces demoiselles par ici, cependant, elle pourrait aussi avoir juste envie de tirer sur le Shield Captain avec son pistolet, la colère de l'empereur. Et rester là pour capturer le point. Donc je pense que c'est ce qu'elle va faire. Alors son pistolet a une portée de 18. Donc ça c'est plutôt large. Oh mais en fait elle est même pas dégueu au corps à corps. Elle va peut-être aller charger en fait. Si elle le peut. Je vais faire un petit mouvement de 6. Finir à portée du point. Comme ça au cas où je rate ma charge, je vais au moins gagner ça. Et je l'attendrai un peu plus tard. Ok. Ensuite, les séraphines vont donc désengager du point à corps, faire leur mouvement de 12, puis une de l'autre côté, une ici, et une là. Figurines ayant le mot-clé vol dans cette nouvelle édition, si elles désengagent, elles ne peuvent pas tirer. Je peux vérifier qu'elle est bien portée Mais du il point. paraît qu'un stratagème peut peut-être le faire tout de même. Oui, ils sont bel et bien à 3 ou moins du C'est vrai, mais point qui en plus, et on imagine bien un socle 40 Ouais. mm, donc qui est largement dedans. je pourrais le faire. Ça me rajouterait 2 tirs de pistolet bolter. Après, ça a peu de Ça ne chance de vaut faire mal, sans doute ouais. pas le coup, donc je ne vais pas le faire. Très bien. Il reste Sainte-Célestine qui n'a pas encore bougé. Qui n'a pas encore bougé et qui va. Ça va rester sur place, c'est ça? Ouais, je pense qu'elle va rester sur place. Ok. Très bien. Ensuite, il y a la phase psychique Qui n'existe pas pour n'existe nous pas deux. pour nous deux, C'est voilà. ça. C'est dommage parce qu'ils ont même prévu un objectif secondaire sympa Oui, pour les gens qui ne jouent pas de psycheurs. c'est vrai. Mais ça implique le fait de tuer des psycheurs ennemis. C'est abhorrer le sorcier. Et du coup, ben là, non. Comme bien les autres en avait, on ne peut pas le prendre. Voilà. Du coup, Phase de tir, donc. On va commencer par cette unité ici qui va aller tirer sur le Shield Captain. et oui, je vais exprès engager tes troupes en disant que tu ne pourrais comme ça pas me tirer dessus, mais puisque tu as désengagé, eh bien, je suis de nouveau une cible valide. On pourrait dire, mais, attends Amélie, cette troupe ici est plus proche que celle-ci. Et ce serait sans doute vrai, mais dans cette nouvelle édition, la règle de protection des personnages, Qui maintenant s'appelle Attention aussi. attention messire, Oui. a été légèrement modifiée pour
avoir des genres de gardes du corps qui vous immunisent au tir, il faut avoir à côté de soi, dans un rayon de 3 pouces, une unité dont on a 3 figurines ou une unité qui a 10 points de vie ou plus. Donc soit un gros monstre ou un tank, soit des bonhommes pour vous couvrir. Et il faut donc qu'ils soient suffisamment proches. Et ça empêche du coup d'avoir un personnage caché ici, toute votre arme est là, et lui qui est immunisé au tir, et bien non. Ça c'est terminé maintenant. Alors, commençons par les tirs de bolter. Ouais. Cette unité a un conduit lance-flamme qui va tirer juste en mode bolter. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 tirs. Alors, ça touche sur 3 ou plus. C'est ça. Et je ne relance pas les 1 parce que ma canonnesse c'est trop loin. Ça, elle a Il préféré n'y a que 2 touches. venir au corps à corps. Sa blessure du 5 ou 6. Une blessure. Pas d'AP. Alors, sauvegarde d'armure 1 de plus. Sauvegarde. Très bien. Très bien. Et ensuite, nous avons le multifuseur. Ah. Très important. Ah, celui-là il fait peur. Mais il va toucher que sur 4+, parce que je me suis déplacée. 3. Mais je vais utiliser un stratagème. Oh. En dépensant un de mes dés de miracle, un de ceux qui avait fait 2, et donc un PC pour lancer ce stratagème, je peux augmenter la valeur de mon dé d'un point. Bon, faire Enfin, 4. un par dé de miracle défaussé, c'est-à-dire que là, ça, je vais choisir de faire 4 à la Du coup, il va falloir blesser maintenant. je vais juste chercher le nom du stratagème pour que la vidéo soit bien complète là-dessus. Ça s'appelle Moment de grâce. Très bien. Voilà. Ensuite, pour blesser, ça a une force de 8, donc ça va blesser sur du 3 ou plus. Ça blesse. Pénétration d'armure de -4. Sauvegarde d'armure invulnérable grâce à la moto sur 3+. C'est un 3. Ah, dommage. Ici, tout pile grâce à ma relique qui nous protège. Ensuite, je vais tirer avec ma canonnesse, avec son pistolet relique, la colère de l'enfant. Je vais donc faire 4 tirs. Touche 2+, pendant 1. Exactement. Oh, 3, 1. oui. Sinon tu peux les lancer. Ouais. Très bien. Donc ça fait tout qui touche. Force. Attends, ce mur en ruine. Est-ce que ce serait pas Ça donne un dense -1 cover pour toucher à travers, comme les forêts. Effectivement. Donc les deux ne touchent pas. Qui est donc un mot-clé spécifique à cet élément de décor. Et on a donc une ruine, des containers, un autre container, une barricade, Une autre barricade, et et deux murs en ruine. voilà, 2 murs en ruine qui ont des règles totalement différentes des ruines. En l'occurrence, tirer à travers, comme ça donne un -1 au toucher. Alors que là, ça donne pas de -1 au toucher, donc on peut juste pas tirer. J'aurais peut-être pu me placer. Ouais, tu aurais pu faire un petit Ouais, pas. non, je suis pas sûre. Évidemment. Non, même pas sûr. Alors, est-ce que ça Blessé. blesse? Force de 5. 5 contre endurance de 6, donc 5 plus. 5 ou plus. Ça ne blesse pas. Très bien. Il Ouais. reste encore l'épée de Sainte-Célestine. La ardente, 1 des 6 touches automatique. 5. 5 plus pour 5 passer. plus pour baisser, ouais. Et rien qui blesse. Ben, je m'en suis bien sorti. C'est Ship Captain, c'est pas pour rien qu'il est champion de la partie de chasse, seigneur de guerre, création supérieure et sergent capitaine. C'est maintenant la phase de charge qui va Voilà. commencer. Je vais commencer par Sainte-Célestine. Ok, alors tu décides donc de me charger. Je pourrais dépenser un point de commandement pour tirer en tir d'état d'air, 12 tirs uniquement sur des 6. Je pense que ça ne vaut pas le coup. Je vais te laisser faire ton jet de charge. Ma distance de charge. 10, c'est largement réussi. suffisant. Hop, on va se mettre par dessus. Très bien. Puis y a-t-il une autre charge à déclarer? Oui, je vais déclarer la canonnesse qui va essayer de charger. Alors elle peut traverser le décor tant qu'elle ne s'arrête pas dedans. Je Elle charge à combien? dessus pour bien voir. On t'offre un pouce qui Oui. correspond. À 7 et des toutes petites brouettes. 5. 5. Ça ne suffit pas. Est-ce que je ne voudrais pas le relancer? Alors attention, maintenant le stratagème de relance a été également modifié dans cette édition. Si on l'utilise, de bien préciser quels sont les types de dés qui peuvent être utilisés pour presque tout, mais des dés un peu spéciaux, comme par exemple est-ce que Sainte-Célestine ressuscite? Maintenant qu'il y a une liste de ce qu'on peut relancer et pas juste écrit relancer un dé, eh bien on ne peut pas l'utiliser pour des règles vraiment uniques et un peu spéciales. Et en plus de ça, c'est-à-dire relancer le jet de dés et pas le dé. Ce qui veut dire que pour les charges, on est obligé de relancer les 2 dés. Dans certains cas c'est bien et dans d'autres ça peut être gênant. Si on a fait un 6 et un 1 par exemple. Eh bien, je vais le faire. Vu que tu as fait un 2 et un 7, 3, voilà, c'est sans doute le bon moment pour l'utiliser. C'est réussi. 10, très bien. Et là, Ah, on va essayer de s'occuper de ce monsieur. Très bien. je
mesdames. Alors, c'est la phase de corps à corps qui commence. Les unités qui ont chargé tapent en premier. Tu veux commencer par qui? Je vais commencer par Sainte Célestine. Allons-y, avec combien d'attaques? 6 attaques. 6 attaques, touche sur 2+, relance des 1. Non, pas relance des 1. Elle n'est pas de l'ordre du suaire d'argent. Tout à fait. Donc, juste 2 plus sans relance. Il y a un 1 qui ne touche pas. On va voir si ça blesse. Du coup, force de 7. contre endurance de 6. Tiens, un point de plus, pas mal. Ah. Du 3+ pour blesser. Et ben, 5 blessures. Pénétration d'armure de moins. Ce sera une invue, je pense. 3. Ouais, voilà. Ce sera l'invulnérable à 3+. En tout cas. Allons-y. Invulnérable à 3+, grâce à la motoronique. J'en ai loupé 2. Mais je vais utiliser ma règle de champion de la partie chasse pour relancer un de ces dés. Et ben. C'est réussi. On fait un. J'en loupe 1. Donc ça fait 2 points de dégâts. 2 points de dégâts. Et j'ai maintenant mon trait de seigneur de guerre des créations supérieures qui fait que sur 5 ou 6, j'ignore ces blessures. Non, donc je perds encore 2 points de vie et je passe à 4. Et j'augmente aussi mon score d'attaque de 2 points. Oui, c'est un maximum de plus 3 3 attaques. C'est ça. Donc maintenant, au lieu d'avoir 5 attaques, j'en ai 8. Il est excité comme pas possible sur sa moto, prêt à montrer qu'il est capable de se battre jusqu'au dernier moment. Mais avant ça, Canonès s'avance avec une arme spéciale en plus, spécifique au Sauricas. Lame bénie, c'est ça. Lame bénie. Alors, quelle est la différence entre une arme de force, tout ça? C'est quoi comme caractéristique? Bah, ça a une force plus 2. Ah, Et à moins 3, dégâts des 3. ah oui, c'est mieux. Oui, c'est vraiment pas mal en fait. Alors, est-ce qu'elle touche déjà 2 plus relance des 1. Relance des 1, voilà. Il y a un ici que je vais lancer. Tout qui touche. Alors, on va voir si Pour ça blesser, blesse. force plus 2, donc ça fait force 5. Alors, force 5 contre endurance de 6, ça va être du 5 ou 6 pour blesser. 2 blessures. Pénétration d'armure de moins 3. Donc, ce sera ton invulnérable. Allons-y. Allez, sur 3 plus. 3 et. Oh, il 3. est tellement solide. J'aurais peut-être pas dû m'occuper de lui et juste m'occuper de prendre des points sur la carte. Et maintenant, c'est à lui de riposter avec ses plus 3 attaques. Alors, sur qui est-ce que tu veux les répartir? Alors, c'est une bonne question. Elles ont toutes les deux des sauvegardes invulnérables, tout ça. Elles ont combien de points de vie? La Canonesse en a 5, je crois. C'est ça, la Canonesse en a 5 et Sainte Célestine en a 6. Ah, pas tellement plus. Ici, elle a peut-être une meilleure sauvegarde. Puis elle ressuscite aussi. Sainte Célestine a une sauvegarde de 2+, et la Canonesse de 3+. Alors, et le revu 4+ à toutes les deux. 4 plus à toutes les deux, c'est bon. Ça, donc, c'est la question. Eh bien, je vais mettre. Je pense qu'il faut à tout prix que je tue la Canonesse parce qu'elle ne ressuscite pas et comme ça je serai tranquille après. Donc je vais mettre 5 attaques, allez, même 6 attaques sur la Canonesse. Il m'en reste. Ouais, il m'en reste encore 2 et la Miséricordia. Je vais en mettre une de plus sur elle et une normale et la Miséricordia sur Sainte Célestine. D'accord. Allez, la Canonesse, on va essayer de s'en débarrasser. Bonne fois pour toutes. 2+, relance des 1. 2 plus relance des 1. J'ai 2 1. Un qui loupe malgré tout. Hop là, ça qui touche, on va voir si ça blesse. 2 plus relançable parce que. Non, pas relançable, j'ai pas chargé. Qui m'a chargé. Je pense que c'est que lorsque je charge, tout à fait. Donc 2 plus et c'est tout. Pas de relance. Eh bien, j'ai fait 2 plus partout. Donc il y aura 6 sauvegardes. À pénétration moins 3. Donc sauvegarde invulnérable 4 ou plus, comme tu l'as dit. Et ça fait plusieurs points de dégâts? Ça fait 1 des 3 dégâts. Et bien, j'en ai raté 3. Ouais. Et j'ai plus de points de commandement pour essayer d'augmenter un léger. C'est ça. Donc elle va perdre 3 des 3 points de vie. C'est ça. Qui va probablement la tuer. Allons-y. Probablement, mais pas sûr. 3 et 3, 6 et 2, 8. Aïe. Et je n'ai plus de points de commandement pour faire la ressusciter aussi. Elle a peut-être ceci le coup de revanche, je meurs, je tape, que tu as tiré au début du jeu. 5+. Non. Par contre, un de mes personnages est mort en martyr, ça va me rapporter un démiral. Oh, exact. C'est un 3. Alors. C'est moi qui ai Non, c'est non, moi. il est de ton côté. Donc, un 3. Et maintenant, on a donc une attaque normale et une miséricordia sur Sainte Célestine. Alors, attaque de lance sur Sainte Célestine. 1, mais relançable. Ça touche. Est-ce que ça blesse? 2 plus, pas relançable. 5, ça blesse. Pénétration moins 3.
Donc sauvegarde sur 4 ou sur plus. 4 ou plus. C'est C'est sauvegardé. sauvegardé. Et le petit coup de miséricordia en bonus sur 2 plus par 1, ça touche. Celui-ci blesse que sur du 3 plus. Il blesse pénétration d'armure de -2. Donc 4 plus c'est la même chose C'est la même que ma sauvegarde. Ça fait qu'un seul point de dégâts. Eh bien ça va faire un PV en moins. Ah ah. Il va en rester 5. 5 PV à 4. Fin de ton corps à corps. Phase de En morale. phase de morale. Il y en a pas. Il n'y en a pas. Donc c'est maintenant la fin de ton tour. C'est le début du round 2 qui commence. Je vais écrire ça. Tu génères du coup des dés de miracle. Et toi, un point de commandement. C'est ça. Un 3 et un 4. J'ai déjà 2 points de commandement. Alors que je commençais à 0. C'est trop bien cette V9. Incroyable. Il va falloir que je prenne l'habitude que j'ai des ressources qui montent toutes seules. Custodes, ça fait du bien. C'est la phase de commandement. C'est à ce moment-là, on est au round 2, que si j'avais eu des troupes à 3 ou moins des objectifs principaux, si j'en avais contrôlé au moins 1, j'aurais gagné 5 points de victoire. Si j'en avais contrôlé au moins 2, peu importe combien, de 2 à 4, c'est pareil, j'aurais encore eu 5 points de plus. Et si j'en contrôlais plus que mon adversaire, j'aurais eu également 5 points. Comme on peut le voir, on gagne beaucoup plus de points de victoire qu'avant. Globalement, 1 point avant en vaut 5 maintenant. Une petite idée. Mais là, j'ai décidé de jouer très agressif, je ne contrôle absolument pas la table, donc je ne vais pas gagner de points de victoire et ma phase de commandement s'arrête. Phase de mouvement, je vais rester là, d'autant plus que comme ce sera... Ah non, C'est moi qui vais c'est attaquer en toi qui premier. vas taper en premier. Parce que c'est ton tour, tout Ouais, simplement. oui. C'est embêtant. C'est embêtant. Eh bien, il va rester au corps à corps, tenter de finir son duel avec Sainte-Célestine, et on va donc s'intéresser à cette troupe ici. Je pense qu'ils vont aller Essayer de finir probablement assez rapide. faire quelque chose de ce côté-là. Alors, ils ont enfin un mouvement de 6 tout à fait plein. Maintenant que... Pas le Shield Captain. Non, le qui est Shield derrière. Captain, lui, est toujours un petit peu coincé au mauvais endroit, pour ainsi dire. Mouvement de 4. Il n'y a qu'un mouvement de 4. Fin de la phase de mouvement. Là, le Shield Captain va... Phase psychique, j'en ai pas. Phase de tir. Il va tirer ici. C'est parti. Est-ce qu'il est à demi-portée? Je pense que oui. C'est pour ça que je vais par là. Oui. Ils vont donc tous tirer. Alors, le Shield Captain, 2 tirs. Sur 2 plus, ça touche. Est-ce que ça blesse? 3 plus. Ça baisse. 2 blessures à pénétration -1. Tu es à 3 ou moins des barricades. Tu as donc 1 plus 1 TG de sauvegarde qui vont compenser le -1 de mon arme. Très bien. Donc c'est sauvegarder sur du 3 ou plus. Oui. Je vais utiliser un dé miracle pour Ah. sauvegarder un Déjà un des automatiquement. deux, voilà. Donc l'autre maintenant. Et On va l'autre, faire 1 des 2. 3 ou plus, 2. Et Oh. bien malheureusement, Nous qui il y décède. en a une autre qui va décéder. Alors, elle va peut-être pouvoir tirer en martyr. Exactement. Sur 5 plus. Non. D'ici Et là. ensuite, on va faire les autres qui, a priori, c'est vrai que t'en vaisselle de devant. Alors, est-ce que lui, il est quand même importé? Ah, il doit peut-être voir à travers la. Je pense que lui, il peut... Ah, il voit, c'est lui, ça ça la passe question. par là. Donc, lui, il voit par ici. Mais... Ok, lui, celle-ci est cachée. Et avec la nouvelle règle de Curfin, il ne voit pas. Ici, les autres peuvent tous voir, en fait, celle-là. Donc, ça fait quand même perdre 2 tirs. Si j'ai pas. C'est pas rien, ouais. Alors, on va commencer par les tirs de pistolet de suite devant. Ici, c'est parti, 2 tirs. Tu 2 plus, 11 et 1. 2 touches pour blesser. Si c'est du 3 plus, Ça ne blesse pas. ça ne blesse pas. Et on a maintenant les 4 tirs, parce que Rapid Fire des lances gardiennes ici. Je relance le 1 grâce au Shield Captain qui est à côté. Tout qui touche, on va voir si ça blesse, 3 plus. Tout qui blesse. Pénétration -1 et c'est annulé par la règle de barricade encore une fois. Donc 4 sauvegardes. 4 sauvegardes sur du 3 plus. Il a déjà mis un dé miracle. Donc... C'est ça, je ne peux plus en mettre et je n'ai pas de point de commandement. J'espère qu'elles vont survivre, puisque c'est elles qui vont important. me permettre de capturer un point objectif. Malheureusement, il y en a pile 2 qui sont loupés. Donc, Chance, c'est de mon côté. Mm. Alors, est-ce qu'elles tireront en martyr? attends, je vais vérifier la portée, mais je suis même pas sûre qu'elle puisse si jamais. Ah, tu penses que alors pistolet Ah, les lance-flamme? pistolets lance-flammes, ça a une portée 6. Ah, elle peut. Elle peut. Il y en a une qui pourrait. Ça. Alors, Sur 5 ou sur 5 ou 6. 6, elle me brûle. Non. Non, sans- Décidément, les martyrs, il n'y en a pas beaucoup. c'est vrai. Ouf! Ça va empêcher que tu captures 2 points à ton tour. Là, je suis plutôt bien parti. Hein.
On regarde les pertes de ton côté par rapport à chez moi. Très bien. Eh bien, c'est maintenant la phase de charge. Je n'en ai pas corps à corps. Sauf que, comme on l'a dit précédemment, durant mon corps à corps, c'est toi qui tapes en premier, sauf si je t'ai chargé. Donc Sainte Célestine va pouvoir être la première à frapper dans ce terrible combat aérien, ange contre moto. Cette fois-ci, je ne vais pas faire comme au tour précédent, je ne vais pas oublier d'utiliser. Pour l'une d'entre elles, je vais dépenser un dé de miracle pour qu'elle touche automatiquement. Tout à fait. Donc les autres touchent sur 2 plus. De 1. Donc ça fait 4 touches. 3 en plus pour blesser. 3 blessures. Super, ta sauvegarde miracle. Sur du 3 plus. Allez, allez. Oh. Pour réussir. Et ben. Ouais. Et c'est la riposte avec mes 5 plus 3, 8 attaques. Plus une de miséricordia. Bon, forcément touche au sein de Célestine, je vais faire d'abord les lances, intercepteur. Relance des 1, toucher sur 2 plus, ça c'était la lance. Enfin, c'est tout qui touche. Ça blesse sur du 3, 2 plus, pas de relance. Et 3 plus pour la miséricordia. Alors miséricordia, est-ce qu'elle touche déjà? Elle touche, et est-ce qu'elle blesse? Elle blesse. Alors, il y a donc 4, 5, 6, 7 sauvegardes invulnérables, sont tous en des 3 dégâts. Alors, 4 plus, sauvegarder. 2 sauvegardes qui sont dupées, donc 2 des 3 dégâts. 5 de dégâts. 5. Elle est en théorie côtier du jeu. Mais on va voir. C'est Sainte Célestine. C'est ça. Est-ce qu'elle va revenir? Pas faire 1, Non. 2 tout pile. Là où je suis plutôt contente, entre guillemets, c'est qu'elle va revenir à la fin de la phase, elle va revenir en dehors du corps à corps. C'est-à-dire que comme ensuite ça va être mon tour, tu vas pas avoir le droit de l'engager. Donc je pourrais moi par contre faire un mouvement de frappe pour chaque oui, ligne la plus proche. Donc j'étais là, tu peux faire un mouvement de frappe. Ce que je vais faire, je pense que je vais faire pour me mettre comme ceci. Ça va me rapprocher de toi. Et je vais surtout avoir un moins 1 pour me faire toucher quoi. De la part de tes tireurs. Et à la fin de la phase, Sainte Célestine revient. Aussi proche que possible de là où elle était avant. Et elle va pouvoir te recharger. Voilà. Alors sinon, j'avais pas les PC pour faire ce genre de choses. Tout à fait. Eh bien, fin de mon corps à corps. C'est donc le moral n'a toujours pas pour l'instant. C'est le début de ton tour. Alors, tu gagnes un point de commandement au début de la phase de commandement. Et à la fin de la phase de commandement, on regarde est-ce que tu contrôles des points. Oui, je contrôle un point. Alors, comme tu contrôles au moins un objectif, tu gagnes 5 points de victoire. Est-ce que tu en contrôles au moins 2 ou plus? Non. Voilà. Et est-ce que tu contrôles plus d'objectifs que ton adversaire à ce moment précis-là? Bien oui, j'ai personne à ce moment-là qui en contrôle, donc t'en as encore 5. Non. Enfin, un total de 10. Et malheureusement, je n'ai pas l'objectif de surveillance puisque ouais. Si elles avaient survécu, non seulement du coup tu aurais eu 5 ici, mais tu aurais en plus eu de surveillance et tout, et ça fait une belle différence. Alors, phase de mouvement. Eh bien, je commence à me dire que ce fameux Ship Captain, je n'arriverai pas à le tomber. Mais t'as un mouvement de 14, donc plus que ça, c'est estimé. Après, elle peut avancer, et avoir des bons bonus si j'ai d'avance. Elle peut avancer et tirer et charger. Elle peut avancer et tirer parce que c'est une arme d'assaut. Mais toi, tu ne peux pas avancer et charger. Par contre, moi, je peux avancer et charger avec un stratagème à un point aussi. Oui, mais honnêtement, je peux juste avancer et m'éloigner. Je vois. Je voudrais voir si je peux pas aller, par exemple, par là-bas, reprendre ce point ici, essayer de me mettre hors de ta portée. Après, il y aurait ces autres qui se laissent ici. Il y a tout le reste de l'armée en fait, tout le reste des 500 points ici. Je vais voir. Je vais faire quelques mesures pour essayer de prendre un peu la meilleure décision. Je me demande où ça peut m'amener, juste de l'autre côté de ces barricades. Et si tu fais plus un jet d'avance, voilà, je peux aller derrière, peut-être même ici pour que tu sois vaguement protégé des tirs ou je sais pas quoi. Mais bon. Je peux me déplacer après. Un dé miracle, donc par exemple 4 plus 1, 5, et fait un mouvement de 17. Ce qui fait presque toute la réglette. Ce qui fait presque toute la réglette. On n'est pas de te mettre à l'abri des bâtiments en fait. Tout à fait. Mais
Mais toi, avec un petit mouvement de 6, moins 2 si tu veux passer par-dessus, avec un mouvement de 6 par là. Après, la charge est facile. Ouais, la charge est facile, pareil. Choix difficile. Est-ce qu'il vaut mieux que j'essaye de continuer à m'acharner sur le Shield Captain ou pas? C'est ça la grande question. Eh bien, non, je vais essayer, ouais, de faire ce que j'ai dit. On va avancer et s'éloigner. Peut-être que c'est une mauvaise décision, mais on va essayer de jouer les autres jeux. On verra plus tard si c'était ce qu'il fallait faire ou non. Alors, 17. Je vais me mettre le plus éloigné possible de voilà, ces petits gars-là, tout en prenant un pion. Hop, hop. Très bien. Et les autres, j'imagine qu'elles vont rester là où elles sont, pour capturer le point. Ou est-ce qu'elles veulent On va reculer peut-être encore se reculer un tout petit peu, ouais. Je vais juste vérifier les portées 24. Bah, histoire que je puisse pas quand même te pas tirer. tellement plus reculer. Alors, je peux me mettre au moins ici par exemple. Puis les barricades après, mais ça te protège peut-être de la charge. Ça me protège peut-être plus de la charge. Après j'ai un mouvement de combien? 14, t'as 24. Il faudrait déjà que je fasse une charge. Ouais, avec un peu de chance, tu la lances les charges. Hein. C'est vrai, ça peut se tenter. Exact. On va s'éloigner. Jusque là. Donc un mouvement normal. Oui. On se met par là-bas. Faut garder leur distance. Eh ben, c'est rare que je sois autant sur la défensive et la mission de tasse. Mais ces custodes sont assez pénibles contre moi. Ce stratagème a un point qui fait que mon personnage a plus une attaque par point de vie perdu. Il est tellement solide qu'il faut toujours plusieurs tours pour le tuer. Jamais vu trop les gens tuer en un tour. Sauf vraiment avec une tonne de blessures mortelles, je ne sais quoi. Du coup, c'est vraiment rentable, je suis sur lui. Un seul point. Alors, ensuite, ça va être la phase de tir. Sans que celle-ci est trop loin pour tirer sur qui que ce soit. Et eux, on va faire. Pour voilà. tirer, reste un point de commandement, un des miracles à 3. Je vais les garder pour peut-être avoir le multifuseur ici et augmenter ses chances de toucher, comme j'avais fait au tour précédent. Et les lignes de vue passent forcément à travers le mouvement pour te voir. Alors, donc oui, ça donne un -1 pour toucher. C'est ça, mais ça ne donne pas le mot-clé light cover, donc je n'aurai pas un bonus à ma sauvegarde. Et il faut également noter que dorénavant dans la version 9, il ne peut y avoir qu'au maximum un malus ou un bonus de +1 ou de -1. Pour toucher, pour blesser, pour la plupart des choses. Du coup, sur par exemple cette arme lourde ici, qui avait déjà un -1 parce qu'elle s'était déplacée, le -1 supplémentaire qui pourrait être accordé par le décor ne change rien. C'est ça. Ça changerait que si par exemple tu aurais un sort ou un bonus de +1, il se compenserait. En fait, les +1 et les -1 s'annulent quand même, d'où l'intérêt de les cumuler, mais le résultat final, lui, est toujours arrondi à -1 ou +1 maximum. Alors, du coup, tout le monde me tire dessus. Est-ce que tu as un stratagème offensif ou quoi que ce soit, ou des dés de miracle à mettre? Non, puisque tu touches sur 4+. C'est ça, le miracle c'est un 3. Pour aider pour mettre un +1 sur une super arme. Alors commençons par les bolters. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parce qu'elle conduit, ouais. Il fait plus de tirs que non, parce qu'il y a un stand bolter. Un stand bolter. Mais c'est vrai que c'est pas un combi bolter, c'est un stand bolter. Au cas où j'ai l'habitude de jouer des combi bolters qui ont les mêmes caractéristiques en fait. Alors, 4 ou plus pour toucher. 4 ou plus, grâce au mur en ruine. Alors, et il y en a un qui rate et 5 qui touchent. Pas mal. On va voir si ça blesse. 5 ou 6. 5 ou 6 pour blesser. Une blessure. C'est parti. Sauvegarde normale, 2 ou plus. C'est sauvegardé. C'est sauvegardé. Et on a ensuite l'arme spéciale. L'arme lourde. Sur 4 plus. Ouais, sur 4 ou plus. C'est un 6, ça touche. Est-ce que ça blesse? 3 ou plus pour blesser. Ah, peut-être que là je mets un dé miracle. Ah, ça va. Oui, je vais le faire. Très bien, ça blesse. Il y a un sauvegarde invulnérable à 3 plus, la fameuse, très utile. Ah oui. 5, qui sauvegarde encore une fois. Et ben, c'était tous mes tirs. Ouais. Je ne vais pas déclarer de charge. C'est donc la fin de mon tour. Fin de ton tour et fin du round 2. On va passer au round numéro 3. Tu vas devoir générer tes dés de miracle. Et tu peux aussi m'ajouter un point de commandement en avance en pensant tout de suite à ma future feuille de commandement. Merci. Alors, dés de miracle, tu en as toujours 2, parce que Sainte-Cécile a encore dit. 6 et un 2. Le 6 peut être intéressant. 6 et 2. Alors, donc, début de ma phase de commandement, je gagne un point. Puis, fin de la phase de commandement, est-ce que je contrôle des objectifs? Toujours pas. Pour l'instant, c'est tout. Fin de ma phase de commandement, phase de mouvement. Alors, on va bien sûr faire le mouvement de ces custodian guards ici,
qui ont un mouvement de 6. Et s'ils traversent les barricades, ils ont moins 2, donc ils vont éviter. Ils vont faire un mouvement Ils se mettent à la queue leu. comme ceci. Et lui également, continuer d'encourager ses troupes. La moto, c'est une bonne question. Même si je viens ici, si je pourrais faire 14 et ensuite le charger. Mais c'est-à-dire que je mets tout le monde un peu au même endroit. Est-ce que eux déjà ils sont pas capables de la tuer? Je pense que si. J'espère que si. Je pense que je vais essayer d'aller plutôt tâter de la sororitas là-bas. Je vais donc faire un mouvement de 14 pour par exemple me mettre le plus proche possible de la charge. Alors, je vais me mettre un petit doigt ou quelque chose. Off, comme ceci. Fin du mouvement. Phase psychique, je n'en ai pas. Phase de tir. Le Shield Captain, pas oublier ses points de vie, tire ici sur les Battle Sisters. Il est à demi-portée. Il va donc faire 12 tirs. Parce que arme de tir rapide. Alors, il touche sur 2+, balance de 1. Les barricades te donneront un couvert pour les figurines à 3 ou moins. Peut-être t'aider. Alors, j'ai 1 ici, je relance. Il y en a un qui loupe et 11 qui touche. On va voir si ça blesse force 4, on lance 3. Ça va être du 3+, pas de relance. Non, il y avait 1 et 2. Et ça nous fait quand même 7 sauvegardes d'armure. Mais si tu les fais sur une figurine, comme j'ai dit, qui a apporté des barricades, elles ont 1+1. Donc ça va être sauvegarde à 3+1 sur du 2+, juste pas faire des 1. Je sais pas si elles sont toutes à 3 ou moins, sans doute que oui en fait. Je pense que oui. Elles ont tout à fait l'air d'être tous à 3 ou moins. Le dernier cube, c'est quand même beaucoup 3. Là, rien. Ouais, marche. Donc voilà, faut pas faire des 1. Si tu fais quelques 1, il y a peut-être une sœur qui a fait dépasser sa tête derrière la oui. Il y en a Il y en a une. Alors, est-ce qu'elle se venge? Qui est la malchanceuse et tout? Ouais, alors, qui c'est d'abord? Oui. On va en enlever une. Plus proche pour ta charge. Bon, ça change pas grand-chose. Ah, mais t'as pas le droit de te mettre sur la barricade pour finir ta charge, non? Effectivement, elles ont le mot-clé de position instable, donc je vais pas le droit de mettre ma figurine dessus. Donc, en fait, je vais enlever une derrière. Bon, après, tu voles, alors tu as moyen facilement d'essayer de manœuvrer autour de tout ça, mais chaque pouce gagné peut être une chance de plus de gagner la partie. 5, et oui, elle va se venger. Alors c'est parti. Tir rapide de 2 Bolter, tirs parce qu'elle 3+ pour toucher, et ben il n'y a rien qui touche. Ok. Et c'est ensuite au tir du coup de les troupes qui sont de ce côté-là. On va commencer par le chef qui fait 2 tirs car il a demi-portée. Allons-y, sur du 2+, relance bien. Relance bien. Ça blesse sur du 3+. 2 blessures, pénétration, moins 1. Je sais pas si tu as 3 ou moins, si tu es sans doute à 3 ou moins aussi de la barricade en fait ici. Là, de rien. Je pense que oui. Du coup, tu vas avoir en fait un +1 aussi à la sauvegarde. Très bien, donc sauvegarde 2+, moins 1, +1, ça reste 2+. Ça reste 2+. Et ben c'est sauvegardé. Et on a ensuite les autres tirs ici. Je vais pouvoir les faire en groupé puisqu'il y en a juste qui sont. Ah non, il y en a qui font des dégâts. On va commencer par les pistolets. J'en ai 2 qui font chacun 2 tirs. 4 tirs qui touchent sur 2+, relance 1. Hop là, qui blesse sur du 3+. 2 blessures. Ça on a de plus, ça fait un point de dégâts pièce. Et bien il y en a un qui est raté. Donc elle perd un point de vie, elle passe à combien? Elle passe à 5. Hop. Puis on a les tirs de lance qui sont les plus importants parce qu'ils font 2 points de dégâts. 4 tirs de lance, sur 2+, relance 1, qui touche, ça blesse sur du 3+. Oh! 2 blessures. Ouais, 2 blessures, pénétration moins 1, mais c'est annulé par les barricades. Oui, j'ai pas mis de miracle à cette phase. Donc je vais mettre un 2 pour qu'il y ait une réussite automatique. Et une sauvegarde, il ne faut pas faire 1, sinon tu perds 2 points de vie. Et ben je perds 2 points de vie. Reste en théorie un PC encore, je peux avoir avancé. Non. Ok. Fin du tir. Phase de charge. Le Shield Captain sur Motorelic tente une charge. Le plus proche, a priori, c'est ici. C'est une charge à 9. Oui, tu n'es pas ralenti par. Parce que lui, t'es quelques. Mais t'as pas la place de mettre là. Si, je peux me mettre en. Ah oui. Je vais tourner juste. Faut juste pas que mon socle aille plus loin
que la barre, D'accord, ouais. et après je peux me mettre à 90 degrés. Donc, Donc charge à 8. Je ne suis pas ralenti par la barricade, C'est ça, parce que qui est je un vole. terrain difficile car j'ai boucle et vol. Allons-y. Donc je vais faire au moins 8 et je peux relancer les 2 dés grâce à un auto-relix que je vais faire. D'ailleurs, je ne t'ai pas demandé en théorie si pour un point tu vas me tirer dessus en état d'alerte. ah oui, c'est vrai. Ce qui est peut-être intéressant pour toi. Enfin, je t'ai pas demandé. En théorie, c'est un stratagème, donc c'est à l'adversaire d'y penser. Mais je pense que ni toi ni moi on Oui, y a je pensé. vais le faire. Très bien, vas-y. On se souviendra que j'ai loupé mon premier jet de charge et que je pourrais le relancer éventuellement. Et je vais dépenser un dé de miracle, celui qui a fait 6, pour que ce multifuseur touche automatiquement. Parce que c'est la phase de charge. C'est ce que C'est une j'imaginais. nouvelle phase. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais être au sujet. Il va blesser sur 3 ou plus. Ouais. Et ben il blesse pas. Ah, oh là là. Ben, il y a les autres. Il y a hein. les autres. Le lance-flamme n'est pas à portée. 2, 4, 6 et 4, 10. Ouais, parce Tir que, de volteur. parce que de mon portée. Il y en a un. Il y en a un qui touche. On va voir si ça Il blesse. y a beaucoup de 1, mais ça change rien. C'est ça, 5-6 pour toucher, pour blesser, je veux dire. Ça blesse. Ça blesse. Sauvegarde de plus. Sauvegarder. Alors, maintenant le deuxième jet de Deuxième charge. jet de charge, puisqu'on sait que je viens de louper le premier, je vais faire au moins 8. Allez. 3 et 2. charge loupé. Il a loupé quelque chose dans sa vie. Oh mon dieu. C'est rare pour un custodes. Très bien. Et on va passer du coup à la charge de ce côté-ci, où les gardes vont charger bien sûr à Sainte-Célestine. Alors, je ne peux pas faire mission d'alerte. De toute façon, même si tu avais eu un point, comme c'est un stratagème, tu as déjà fait C'est cette vrai, phase, donc tu c'est n'aurais vrai. pas pu dans cette édition. 10, 10. c'est largement Je suffisant. pense hein, qu'ils vont pouvoir tous venir t'encercler Bien comme il faut. et capturer le point en même temps. Voilà, ce sont des troupes, ils ont largement. Ils ont donc beaucoup la priorité, ce qui est une bonne chose. Je vais laisser peut-être un peu de place pour que l'autre puisse Charger également à si 10 vous quand même, ouais, là, du coup. Hop. Et il va tenter une charge aussi. Mhm. C'est parti, 2 et 6. 7, je pense que c'est pas suffisant. Non, il a fallu faire. Il a fallu faire un 9. Je suis à D'accord. 8,8 ou un truc déjà. Bah, Lui, mais il va en tout cas, il rester reste loin de sept. ses hommes. J'hésite à dépenser. Je vais dépenser un point de commandement. Et pour relancer la charge, C'est ça, je dépense un précieux point de commandement pour relancer la charge de ce shield captain qui va espérer comme ça pouvoir assister à la double mort, la vraie mort de Sainte-Célestine. 10 et c'est suffisant, il devait faire 8 puisque j'étais à 8,8. Il est donc arrivé au combat. Ouais, compliqué. Alors, c'est parti, on va donc passer non, mais à la c'est phase. pas des vrais morts, c'est un entraînement C'est à la un partie de chef. Exactement, c'est un entraînement. Ils ont des armes non létales, c'est ça? C'est ça. Le Shield Captain qui a donc 5 attaques. Et je lui ai également payé une miséricorde, puisque j'en ai connu une jolie, quelque part, me semble-t-il, est-elle. Oui, sous son bras, on peut voir la poignée. Allons-y, 5 normales et une de couteau en plus. Je vais en lancer un. Tout qui touche, on va voir si ça blesse. Ça blesse sur du de plus. C'est ça. Puis, Il y en a un un qui qui loupe. rate, 4 sauvegardes. sauvegardes. Tu peux dire que ta sauvegarde est vulnérable. 4 plus 3 sauvegardes. Une loupée, bah, elle fait un des 3 points de dégâts. Et ben, si tu fais 3, elle est détruite. 1. Non, Est-ce que je ne l'utiliserai pas par hasard? tu as déjà utilisé un point. Ah non, c'était pour la phase de charge, pas pour la Exactement. phase de corps à corps. Tu pourrais. Après, elle va sans doute. Après, t'as tous les autres Custodian Wars. Ouais, je vais laisser comme ça. Elle perd un point de vie. D'ailleurs, j'en prends mon couteau maintenant. Ah oui. 1. Ça touche. Est-ce que ça blesse? 3 plus, ça ne Non. blesse pas. Puis, on va faire du coup les épées. Alors, ils ont chacun 3 attaques. Custodian Guard qui touchent sur 3 x 2 pour ceux qui ont des épées. Sur du 2 plus, relance bien parce que j'ai un shield captain. C'est tellement mieux que mon Relance, ancienne c'est un. liste avec le Vexilla Magnifica. Très content de celle-ci. Tout qui touche. On va voir si ça blesse. Lame sentinelle. Corps à corps. Force utilisateur, force 5.
Oh, 3 C'est sur du 3 plus, il y a une qui. Ça alors. Pénétration moins 3, dégâts de 3. Donc 4 en plus pour sauvegarder. Ouais, Il y en a une de ratée. Je suis plutôt chanceuse sur une sauvegarde. c'est ça, qui fait du coup des 3 points de dégâts. 3. Et Sainte-Célestine est appelée ailleurs, ça. C'est ça. Enfin, Ça va. appeler ailleurs, c'est normalement quand tu fais 1 pour qu'elle réussisse. C'est pas précisé ce qui se passe quand. On peut le voir Quand vraiment tu deux dois fois. vraiment. Voilà. Et j'ai le droit à un mouvement de 3 vers la file ennemie la plus proche. Ce qu'ils vont faire pour se rapprocher légèrement par là. Le chef, lui, va rester là où il est de façon à De pouvoir toute façon, capturer il le a point. déjà fait son Et c'est la film fin. d'être activé, donc il ne pouvait pas Ouais. faire son mouvement de 3. C'est la fin de mon corps à corps. Phase de morale. J'ai perdu une figurine ici. J'ai combien en moral? Commandement. 8 avec la 50. Et sur un 1, tu gagnes un dé miracle. Tout à fait. Et ben, je Eh gagne bien. un dé de miracle. D'ailleurs, petite nouveauté, Ah, d'ailleurs, Sur j'ai un les tests, personnage qui est mort, j'en ai gagné un autre. Ah. J'ai gagné un Six. 6 et et un 1. Très bien. 6 et un 1. Petite nouveauté dans cette édition, un 6 touche toujours, quel que soit le malus, pour Avant, toucher il au les tir a et au qu'avait frappe, cette hein. règle, mais pas les autres armées. que Et je sache. c'est aussi ce qui m'a fait penser, un 1 est toujours une réussite à un test de morale. Même si vous avez une unité de 20 figurines et qu'il y en a 10 qui sont mortes, et que normalement, même avec un 1, mais plus 10, ça fait 11, et normalement, c'est sûr qu'il y a des fuyards, et bien, grâce à cette règle, sur un 1, c'est toujours une réussite. Ça, c'est très intéressant pour les hordes de taille volumineuse. Ensuite, Donc, début de mon tour. c'est ça, début de ton tour 3. Phase de commandement, tu gagnes un point de commandement. À la fin de ma phase de commandement, je vais gagner 50 points de victoire parce que je contrôle un pion objectif. Tout à fait, tu es Je déjà... n'en contrôle pas 2. Tu en contrôles pour une fois pas plus que moi parce que j'ai le Shield Captain qui en ce moment est ici. Voilà. Sachant que le maximum qu'on peut avoir avec tous ces objectifs-là, c'est 15. Donc tu es 15 par ligne, voilà. déjà presque au maximum. D'ailleurs, j'ai tué le Seigneur de guerre. Donc, Oui. même si je ne le score qu'à la fin de la bataille, je vais déjà pouvoir marquer ici qu'en théorie, je suis à 6 maintenant. Ok. Phase de mouvement. C'est-à-dire que ça devient un peu compliqué cette histoire. J'ai quand même intérêt à rester capturer le point. Ouais, C'est la dernière chose que je puisse tu faire. peux reculer légèrement et me tirer dessus. Après, si tu Non. fais un -1 pour me toucher avec l'arme lourde. Ouais, tu peux c'est ça. finir Je pense que je ne veux pas avoir ce Ouais, moins 1. ouais. Et que de toute manière, même si je reculais un petit peu, Je pourrais te charger. ça, je pourrais Ouais. quand même me charger. C'est un tellement grand Tout à fait, mouvement t'as raison, que- t'as raison, t'as raison. Donc, tu restes sur Ok, ils vont place. rester sur place. Phase psychique, il n'y en a pas. Ah, Phase dommage de que j'ai pas tir. de PC. Oui. Quoi, il y a un stratagème à 2 PC? Oui, puisque dans cette unité, j'ai du bolt, du fuseur et du lance-flamme. Non, ouais, Donc j'aurais pu essayer de faire appel à la Sainte Trinité. Ça aurait fait un +1, mais j'ai une blessure. Ça aurait été Oh, plutôt c'est utile intéressant pour ce sur moi, ouais. Donc, mais bon, je n'ai pas de PC, donc je ne vais pas pouvoir le faire. Tout le monde est à portée de vue, c'est déjà ça. Alors, phase de mouvement, je ne fais rien. Phase psychique, je n'ai pas de sort psychique. Phase de tir, on va commencer par faire tirer les bolters. Alors, Je Si vérifie, on est-ce peut que les le combi porter. lance-flamme? Ah, est-ce qu'il a porté Pas. lance-flamme? Non. Pas. Non. Les custodes, c'était pas l'idéal, mais je ne combi savais pas à lance-flamme, l'avance. Ouais. Alors, donc les bolters, je crois que ça en fait 10, 2, 4, 6 et 4, 10. 10, ouais, c'est ça. On va toucher sur du 3+. Eh ben, une seule qui rate. Ça semble rattraper la malchance. Il faut tellement Bon, blesser. vraiment blessé, ouais. J'ai encore une ma sauvegarde, ma création super, je suis quand même très très solide. Alors, pour blesser, 5 Pour ou blesser. 6. Donc, une blessure. Alors, Sauvegarde sauvegarde, sur c'est deux. parti, sur du 2+. 2, C'est sauvegardé. c'est sauvegardé. Et on a ensuite la vraie grosse arme, Le multifuseur. le multifuseur. Est-ce qu'il touche? Peut-être que tu vas me remettre ton dé de miracle. Après, même si je touche pas maintenant, Ouais. tu voudras sans doute me le charger après ou faire quelque chose comme ça, donc je pourrais l'utiliser aussi en tir en état d'alerte. Ah, Si je ne touche pas. Parce que là, je touche sur 3+, quand même. ouais, ouais. Donc mettre un 6 pour
faire juste un 3+, c'est peut-être un peu... Ouais, mais il faudra dépenser un... Ah bah, tu auras un point de commandement pour le tir en état d'alerte. Oui, c'est vrai, tout à fait. Alors, 3 ou plus, on va essayer. Ça touche, et Oh, ça fait même un 6. t'as bien fait. Comme ce Ou fameux blessé, miracle. sur 3+. Ça blesse. Ça blesse. Sauvegarde invulnérable sur 3+, grâce à la Et moto. j'ai envie de dire, tu as intérêt de le réussir, puisque je suis à demi-portée. Donc, pour les dégâts, T'as ce sera demi-portée. pas... Oui, portée 24, divisé par 2, 12. Donc, je lancerai 2 d 6 2d6 et je garderai le meilleur pour faire les dégâts. Mais de toute manière, toutes les sauvegardes sont réussies. J'avais le champion de la partie, vainqueur de la partie de chasse pour le relancer. Au cas où, donc j'étais quand même plutôt bien. Et ben, c'était ma phase de tir. Donc c'est la Je fin ne de fais ton pas tour. de faire de charge, je ne fais pas faire du corps à corps. C'est donc la fin du tour. Fin du round, 3. début du round 4, l'avant-dernier, puisqu'on sait désormais que toutes les parties s'arrêtent à la fin du round 5, quoi qu'il arrive. Alors, début du round, les dés de miracle. Plus qu'un, puisque tu n'as plus Sainte-Cécile avec son entretien de guerre. 3. Donc un petit 3, je te l'écris là, hop. Ensuite, moi je gagne un point de commandement ici. Est-ce que je contrôle les objectifs? Je contrôle un objectif. Donc, je vais enfin commencer à gagner un petit peu de score ici. Si j'en contrôle 2 ou plus, non. Plus que toi, non. Puis, c'est le début de ma phase de mouvement. On va laisser le chef ici pour essayer de prendre des points. Eux, ils vont avancer. Ils vont avancer de 4. Plus 6, ça va faire un mouvement de 10. Pas mal, pas mal. Ils sont dans ta zone de déploiement. Bah, il faut avoir 2 unités pour faire une réserve de ligne. Donc, je pense que je vais plutôt me précipiter par là. Ici, je vais faire un mouvement de 14. Voilà. Tu peux mettre juste derrière les barricades Ouais. pour avoir le bonus au jet de sauvegarde et tout ça. Je ne sais quoi. Voilà. Et il va ensuite tirer. C'est le seul qui peut tirer puisqu'eux ils ont avancé. Alors, 12 tirs parce que tu as demi-portée. Touche sur 2 plus, relance des 1. Tout qui touche, on va voir si ça blesse. C'est du 3 plus. Ben, 6 sauvegardes. Ouais. T'as toujours, a priori, la barricade qui te protège. Donc, faut pas faire des 1. Je vais utiliser le 3. Ouais, donc il y en a un qui réussit sur les 6. Et ensuite, les autres, faut pas faire des 1. Voilà. Et ben, il y en a Alors, une. est-ce qu'elle se venge? 5 ou 6, elle tire une dernière fois. D'abord, il faut que je dise laquelle. Ce sera une avec un bolter de base ici. Non. Puis c'est la charge qui est déclarée. Et, a priori, tu avais prévu du coup de dépenser un point de commandement. C'est ça, pour faire un tir en état d'alerte. Ouais. Et moi, là, je vais utiliser un stratagème à 2 points pour protéger légèrement mon personnage, notamment de ton ultime attaque qui me fait un peu peur. Je vais utiliser un tout nouveau stratagème qui s'appelle l'alchimie génétique pour 2 points de commandement. Créez ce stratagème à n'importe quelle phase quand une unité adeptus custodes de votre armée n'étant pas un véhicule est choisie comme cible d'une attaque. Jusqu'à la fin de cette phase, quand on résout une attaque contre toute l'unité, un jet de blessure non modifié de 1 à 3 est toujours un échec sans tenir compte des aptitudes de l'arme ou de la figurine qui effectue l'attaque. Le but c'est juste que sur un 3, pour me blesser avec ton arme, avec ton fuseur, je ne prenne pas la source. C'est 2 points de commandement, mais en même temps, est-ce que j'ai vraiment mieux à en faire que ça? Il me reste encore un pour faire une relance, ça va suffire. Alors, on va toucher. Ah, bah pour une fois, je fais le lance-flamme. Est-ce que les barricades sont defensible? Si c'est le cas, tu peux te dire que tu tires en état d'alerte sur 5 ou 6. Je crois qu'elles seront defensible. Ce qui fait une grosse différence. Oui, bah je vais dire ça plutôt que de. Accord. Plus un pour toucher au Plus un corps. pour toucher au corps à corps. Donc, certains décors ont le mot-clé defensible et permettent, lorsqu'on se fait charger, d'avoir un bonus au choix par une liste de 2 pour un bonus. Alors, on va commencer par les bolters. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et elle va tirer en conduit. Ouais. Du coup, son conduit bolter, il va quand même toucher que sur un 6. Ouais, Ça, c'est ça, donc il faut le séparer. Alors, donc les bolters normaux sur 5, 6. Rien qui touche. Là. Le bolter conduit sur les 6. Non. Le lance-flamme, 1 des 6, touche automatique. 2. 2 touches automatiques. Est-ce qu'elle blesse? Sur du 5-6. Ouais. Une blessure. Une blessure, pas d'AP, sauvegarde à 2+.
4, c'est réussi. Ok, et maintenant, le fuseur, j'utilise un dé de miracle pour dire Qui le blesse, enfin qui touche forcément, et ça blesse normalement sur 3+, mais j'ai tes 2 points de commandement pour essayer l'alchimie génétique, du coup ce sera que sur 4 ou plus grâce à ça. Ça blesse. 6, ah ça blesse malgré tout. Allez, et ben la fameuse invue. Invulnérable sur 3+, 6. Il est intouchable. Et je lancer ta distance de charge. Mon jet de charge, 10 qui est réussi, je vais le mettre près du pion pour le capturer après le combat. Voilà. Et c'est parti, comme j'ai chargé, je tape en premier, j'ai 5 plus 3 attaques grâce à ce stratagème incroyable que je trouve vraiment fantastique. Rien que pour ça, il y a plein d'autres bonus en plus, c'est plus d'attaques, mais en fait tu peux choisir. Ah oui, il y en a plein. Tu peux avoir 2 PV de plus, tu peux... Il y a des listes vraiment très sympathiques. Mais celui-ci correspondait bien à ce personnage si solide qui avait du mal à être tué, je trouvais ça pas mal. Oui, 2 PV de plus, on voit que ça aurait pas forcément été utile. Ouais. Tout qui touche. Alors si ça blesse, 2 plus relance parce que j'ai chargé avec ma lance d'intercepteur. Je relance les 1. Tout qui blesse, fait une fraction d'armure de -3. Donc sur le 6, il y a combien là 8. C'est ça. Il y a sur encore le le 6, couteau, je crois. le bouclier de la foi. Eh bien non, elles sont Ils peuvent se venger. Ah oui, c'est vrai. Ce serait peut-être avec des pistolets Bolter. Mais non. L'empereur n'est pas... Faut dire que c'est une bataille d'entraînement, il n'y a pas de danger. Il n'a pas de raison d'écouter leur prière. On va dire que c'est ça. Les custodes sont leur territoire, après tout. C'est eux qui les font. Ouais, mais là, ils sont dans le rôle de l'assaillant, quand même. C'est vrai, on peut supposer, ouais. Après, il y a aussi les custodes qui défendent de temps en temps. On ne sait pas. Lui, c'est un ancien champion de scénario d'attaque. Eh ben, il est bien parti pour la regagner. Pour la regagner, ouais. Très bien. C'est la fin du coup de mon round 4. Tu n'as rien à faire. C'est la fin du round. Début du round numéro 5. Tu gagnes un point de miracle, même s'il n'y a plus personne sur la table, mais on va pas... je crois que justement, il faut que j'ai des gens avec l'aptitude acte 2 fois. Ah, intéressant. Puis, je gagne un point de commandement. Hop. Est-ce que je contrôle des points? Oui, j'en contrôle 1 et 2. Donc je contrôle 1 point. J'en regagne 5 points d'histoire. Je regagne 5 de plus ici, je passe à 10. Je suis en contrôle 2, oui. Est-ce qu'on contrôle plus que toi? Oui. Et ça me fait passer à 26 le score. Voilà, ça me fait passer effectivement à un total de 26. Puis c'est ma phase de mouvement. Et celui-ci va faire un jet d'avance. Voilà, pour aller très largement dans ta zone de déploiement. Et je finis du coup le tour. Ça va que jusqu'à la moitié du terrain. Ça fait tout pile la moitié du terrain? Ouais. Donc je suis pas dedans en fait. En fait, t'es pas dedans. Ah, alors la moto va avancer. Ouais, la moto elle a plus de chance plein de gaz, elle va faire un mouvement de 20. Là, ça va jusqu'à la moitié de la zone. Elle fait un mouvement de 20 par là. Voilà. J'ai donc 2 unités différentes à la fin de mon tour. Je gagne donc 4 pour le réserve de mine. Et c'est la fin de la partie. Je me rajoute donc 4 points ici, ce qui fait un total de 30. Et il y a un petit bonus maintenant. Et il y a déjà aussi le Wild Wisdom et Fight. Voilà. Tout est personnages. Wild Wisdom, or les 3 ont survécu, donc ça me fait 3 x 5, 15, c'est le maximum qu'un objectif peut donner. Donc je me rajoute encore 15, je passe à 45. Et il y a une autre règle encore qui dit que si jamais on joue avec une armée qui est entièrement peinte, au moins au niveau pareil pour la bataille. C'est ça, c'est-à-dire en principe 3 couleurs minimum, des socles travaillés, texturés et ainsi de suite. Il y a un petit exemple qui montre qu'effectivement la prime doit être plus que juste une sous-couche. On gagne 10 points. Et voilà tous les deux, tous les deux en full pain. Donc je me permets de te rajouter 10 ici. Ouais. Tu passes à 25 et toi à 55. À 55 et là sur un total maximum de 100. Quelle que soit la partie, au maximum on peut avoir 100 points de victoire. Voilà. Vu que tous les objectifs rapportent 15 points et qu'il y en a 6, 6 x 15, plus les 10 de full pain, ça fait 100, c'est prévu exprès. Bien joué, t'as pas eu beaucoup de chance, mais les custodes ont su gagner la partie de chasse une fois de plus.
Eh ben, bien joué, c'était une belle partie. Ouais, c'était sympa. T'as pas eu beaucoup de chance globalement. C'est vrai, mais c'est toujours compliqué contre ce Shield Captain là sur sa moto. C'est vrai, c'est le... Soit j'ai ma liste où j'ai effectivement le char exorciste ou des machines de pénitence qui peuvent avoir la force suffisante pour le tomber, soit sinon c'est très compliqué. J'ai pas de blessure mortelle dans cette liste, et pourtant c'est ce qu'il faut, ouais, c'est ce qu'il faut pour essayer de le tomber. Ouais. Et donc là, le fait qu'en chargeant avec mes 2 QG, je lui ai enlevé que 2 points de vie, ça m'a fait dire ça va être compliqué cette partie. Ouais, c'était mal parti. Très impressionné par le stratagème de la guerre de l'araignée qui a rajouté 3 attaques parce que j'avais perdu 3 points de vie qui m'ont aidé à faire les dégâts pour tuer la canonesse en contre-charge. Je les aurais pas eu, sinon elle aurait survécu et ainsi de suite. Pour un seul point, tout ce que ça donne, je trouve que c'est très intéressant. Il y a beaucoup d'options. Ouais, j'ai utilisé celui pour essayer de protéger du multi-melta. Au final, il n'y a pas eu besoin, mais il y a vraiment beaucoup de nouveaux stratagèmes. Et comme vous avez pu le voir, on génère maintenant beaucoup de points de commandement avec un par tour. En joueur custodes, c'est vraiment super cool. D'ailleurs, j'ai choisi de les dépenser un peu tous au fur et à mesure, mais à plusieurs moments, je me suis dit, tiens, peut-être que j'aurais dû les économiser pour en avoir 2 pour faire un stratagème plus puissant. Peut-être, par exemple, permettre à ma canonesse de ressusciter, donc Saint-Célestine, ou bien avoir ce fameux +1 pour te blesser, ce genre de choses. Je suis pas sûre que ça aurait suffi. En même temps, si tu avais réussi à tomber Shield Captain, tu vois, si en utilisant tes points plus tôt dans la partie, il y a quand même à l'intérieur, économiser, c'est une prise de risque, même si ça veut dire prise de risque que la récompense peut être grande si jamais ça fonctionne. C'était notre première partie filmée en version 9. On en a déjà joué quelques-unes nous avant, bien sûr. Mais c'est très sympa, j'aime bien le format de la nouvelle table et avoir un petit peu moins de figurines par rapport aux 500 points qu'on avait avant. C'est vrai. Ça fait des parties un peu plus rapides et c'est plutôt sympa, je trouve. J'aime beaucoup les nouvelles règles de décor, le fait que les points de commandement soient fixes et arrivent au fur et à mesure. Choisir les objectifs secondaires, c'est assez rigolo. Il y a pas mal de choses qu'on n'a pas encore montrées, par exemple justement qu'il y a des objectifs secondaires qui requièrent de faire certaines actions, comme de lever des drapeaux et des choses comme ça. À la place de tirer ou de combattre. Voilà. Des actions de rituels psychiques ou des choses comme ça. Il y a vraiment beaucoup de petits trucs sympas. Le moral, on n'a pas trop vu le nouveau moral, puisque les unités étaient soit détruites, soit réussissaient leur test. Pour les actions, on regrette quand même qu'en tout cas en 500 points, la plupart semblent pas si rentables que ça. Il y a beaucoup d'autres objectifs secondaires qui ont l'air plus utiles dans la partie, à quelques exceptions près. C'est surtout pas mal si on a vraiment des unités comme une petite unité de cultiste du chaos ou quelque chose qui coûte vraiment peu cher, qui de toute façon ne va pas manquer à l'armée en dégâts si jamais elle passe un tour de moins à tirer ou quoi. Là c'est très très utile et effectivement en jouant en custodes, je vais pas prendre un tour où mon unité ne fait rien, c'est juste pas envisageable. En petit peu de points. On n'a pas vu aussi les fameuses nouvelles armes à blast. C'est vrai, il y a pas mal d'armes qui ont gagné un nouveau mot-clé qui permet de faire plus de touches. À déflagration. C'est ça, à déflagration, je crois, ouais. Sur les unités qui sont populeuses. On en parlera quand ça arrivera. On espère que cette vidéo vous a plu. Alors, on s'excuse encore une fois pour la climatisation. Oui, on a oublié de couper pendant le début de la vidéo. Qui doit à un moment donné probablement faire un grésillement un petit peu pénible, mais on essaiera d'y penser davantage à la prochaine. Et voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, surtout n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Ça va nous aider à faire vivre la chaîne et ça fait toujours plaisir. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo en version 9 et de nouvelles armées en cours de peinture. À bientôt. Salut.